Salut tout le monde, c'est Charlie et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web professionnel en utilisant le créateur de site Hostinger. C'est de loin la façon la plus simple de créer un site web en 2024 et au-delà. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui vous permettra de créer n'importe quel type de site web. Un blog, un portfolio, un site professionnel, vraiment tout ce que vous voulez. Et les amis, ce sera un tutoriel complet de A à Z. Je vais vous montrer chaque étape, tout ce que vous devez faire et vous pourrez simplement suivre cette vidéo pour obtenir un site web au rendu professionnel. Donc, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur Hostinger. Et si vous voulez vraiment la meilleure offre possible, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description qui vous mènera vers une page spéciale. Ah oui, c'est uniquement pour mes abonnés. Et petit secret, utilisez le code CharlieChang lors du paiement et vous bénéficierez d'une réduction encore plus importante. Je vous garantis que vous ne trouverez pas de meilleure offre. Donc ce qu'on va faire, c'est cliquer ici sur obtenir l'offre et on pourra choisir entre deux créateurs de sites web différents. Il y a le créateur de site web premium et le créateur de site web business. Voici les tarifs avant que vous n'appliquiez mon code promo, mais c'est environ 3 à 4 $ par mois selon celui que vous choisissez. Les deux sont très bien, mais je dirais que l'offre business propose plus d'outils d'IA ainsi que la possibilité de faire de l'e-commerce. Donc si vous voulez vendre des produits, c'est probablement celle-ci qu'il faudra choisir. Cependant, si vous ne tenez pas vraiment à utiliser leur générateur d'image IA, le rédacteur, le générateur de blog IA, les heatmaps IA ou les outils SEO IA, alors l'offre premium suffit. Mais juste pour ce tutoriel, je veux vous montrer comment utiliser tous ces outils. Je pense qu'ils sont très utiles. Ils peuvent vous faire gagner énormément de temps. Et pour moi, ça vaut personnellement ce $1 de plus par mois. Vous pouvez aussi voir que les deux formules incluent un nom de domaine gratuit. Vous bénéficiez également d'une adresse email gratuite. Vous avez accès à leur éditeur en glisse et déposé, qui est incroyablement facile à utiliser, ce que je vais vous montrer, à tous leurs modèles, au marketing et à une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc pour cette vidéo, je vais sélectionner le créateur de site web pour entreprise. Et maintenant, je vais arriver sur cette page où je vais choisir la durée de mon abonnement. Comme vous pouvez le voir, on peut choisir entre 1 mois, 12 mois, 24 mois et 48 mois. Je ne recommande vraiment pas l'option d'1 mois parce qu'elle est bien plus chère et vous ne bénéficiez pas du nom de domaine gratuit. Choisirez au moins 12 mois. Et plus vous vous engagez longtemps, moins c'est cher par mois. Et ça là vous permet de profiter de ce tarif très avantageux plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, ces forfaits se renouvellent à un tarif plus élevé une fois la période terminée. Gardez simplement cela en tête. Pour cette vidéo, je vais donc sélectionner l'option 12 mois. Je vais créer mon compte en saisissant mon adresse email. Nous allons créer un mot de passe ici, puis entrer notre moyen de paiement. Ensuite, nous allons saisir nos informations juste ici. Ici, on va aller dans la section code promo, cliquez dessus et entrez CharlieChang. Assurez-vous de le faire, car cela va vous faire économiser encore plus d'argent. Ensuite, vous saisirez vos informations de carte bancaire, puis vous cliquerez sur valider le paiement sécurisé. D'autres paiements existent sans carte bancaire. PayPal, Google Pay ou Alipay. Mais je choisis la carte et on clique sur « Valider le paiement sécurisé ». Sur le tableau de bord Hostinger, on va dans la configuration pour créer un nouveau site. Choisissez l'autre option pour migrer un site, mais comme on en crée un nouveau, je sélectionne celle-ci. Puis on clique sur « Suivant ». Maintenant, il va nous demander comment on souhaite créer notre site web. Il y a donc deux options. Il y a WordPress et il y a le créateur de site web Hostinger. Ce tutoriel porte justement sur le créateur de site web Hostinger, donc c'est ce que je vais choisir. Et je dois dire que le créateur de site web Hostinger est beaucoup plus facile à apprendre et à utiliser que WordPress. Si vous débutez mais voulez un site qui a de l'allure, je vous conseille le créateur de site. Si vous voulez le transférer sur WordPress, vous pourrez le faire plus tard. Sélectionnons-le maintenant, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, nous allons choisir notre nom de domaine. Je vais essayer d'obtenir ce nom de domaine ici, juste pour la démo. Comme vous pouvez le voir, avec notre offre, il est inclus gratuitement pendant 1 an. Donc allez-y et sélectionnez-le juste ici. On clique sur Suivant. On va vérifier que toutes ces informations sont correctes, puis cliquez sur Terminer l'inscription. Vous voyez maintenant que nous avons deux options. La première option consiste à laisser le créateur de site web avec IA vous construire un site en quelques minutes seulement, et l'autre option est d'utiliser leur modèle préconçu et de construire davantage à partir de zéro. Ici, je vais faire un tutoriel où je veux vous montrer comment tout faire, donc je vais me concentrer sur l'utilisation des modèles préconçus. Mais très rapidement, je veux quand même vous montrer à quoi ressemble le créateur de site web avec IA et comment l'utiliser. Et ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que je vais vous montrer par la suite pourra être appliqué à un site web que vous générez avec le créateur de site web IA. Cela va vous donner une bonne base, et ensuite vous pourrez utiliser tout ce dont on va parler plus tard dans cette vidéo pour personnaliser votre site créé par l'IA. Donc on va d'abord sélectionner le type de site web. Disons qu'on veut faire un portfolio. On va saisir le nom de notre marque, donc disons CharlieChang Portfolio. Faisons comme si je créais un portfolio pour ma photographie. J'ai donc rédigé une description relativement détaillée ici, ce qui est très important. On peut aussi cliquer ici pour personnaliser encore plus. Je vais juste les laisser me surprendre avec les couleurs qu'ils choisissent, puis on va cliquer sur Créer un site web. Le créateur de site va faire sa magie et il va générer quelques options parmi lesquelles on pourra choisir. Voici donc la première qu'ils nous ont proposée.
Ça a l'air plutôt pas mal. Vous pouvez voir qu'on a un pied de page juste ici. On a un en-tête assez simple. On a tout un tas de sections différentes qui sont cohérentes avec le type de site que je construis. Ils nous ont créé une page portfolio, une page service et une page contact, ce qui est logique. Et on peut aussi prévisualiser le site en version mobile, ce qui est très important en faisant défiler ici. Ça rend super bien. Revenons en mode bureau. Je trouve que ça a vraiment fière allure. Si vous voulez modifier la description, vous pouvez toujours cliquer sur ce bouton juste ici. Vous pouvez régénérer ça, obtenir différentes options, les comparer et choisir celle que vous préférez. Disons que celle-ci me plaît. On va donc cliquer sur modifier le site, ce qui va nous permettre de commencer à construire notre site web. Cette partie ici va ressembler exactement à ce que vous auriez si vous commenciez avec un modèle préfabriqué. Maintenant, je vais revenir en arrière et vous montrer comment faire ça. Alors, cliquons ici en haut et ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau site web. Je fais ça uniquement pour vous montrer comment utiliser les modèles préfabriqués, mais si vous voulez utiliser le site web créé par l'IA, vous pouvez tout à fait le faire. Nous sommes donc de retour sur cette page ici. Je vais cliquer sur modèle préfabriqué. Et c'est ce que j'adore avec Hostinger parce que, comme vous pouvez le voir, il propose énormément de superbes modèles parmi lesquels choisir. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est trier par les différentes catégories de modèles. Comme je crée un site de photographie, on va cliquer sur celui-ci. Mais je vous encourage à regarder les modèles populaires. Ils ont aussi des modèles vierges, portfolio, chevaux, sites professionnels. Vous pouvez tout faire grâce à ces modèles. Mais allons dans la catégorie photographie pour l'instant. Et on peut choisir parmi tous ces modèles préfabriqués. Par exemple, disons que je veux prévisualiser celui-ci. On va cliquer sur Aperçu. Ça va nous montrer à quoi ressemblera notre site dès le départ. On peut jeter un œil à la page à propos. Revenons à tous les modèles. Regardons celui-ci. Ça a l'air plutôt sympa. Ok, voyons-en encore un. Essayons celui-ci en aperçu. C'est assez simple. Je pense que celui-ci me plaît, donc je vais simplement cliquer sur Commencer la création. Encore une fois, vous pouvez utiliser le créateur de site web avec IA si aucun des modèles proposés ne vous plaît, ou alors choisir un modèle préconçu comme celui-ci. Maintenant que j'ai sélectionné ce modèle, laissez-moi vous montrer comment construire le site web. La première chose que je veux vous montrer, ce sont les styles du site web. Si on clique ici, vous pouvez voir que vous pouvez changer vos couleurs, vos polices, tous les différents boutons de votre site web, ainsi que l'apparence de vos animations. Donc je vais choisir de ne pas mettre d'animation. Pour le type de bouton, ça me va comme ça. Pour la police, je vais garder la police par défaut, puisque c'est celle qui est prévue pour ce thème en particulier. Et pour les couleurs, on va simplement utiliser celles qui sont incluses. Cependant, si vous voulez le changer, vous pouvez cliquer sur Modifier. Vous pouvez sélectionner la couleur et choisir celle que vous voulez. C'est la chose la plus importante à faire en premier, car cela va déterminer tout le style et l'apparence de votre site web. Pour la plupart des gens, je recommande simplement de garder les couleurs par défaut, puisqu'elles sont, vous savez, conçues de manière professionnelle. Et en général, ces couleurs vont très bien ensemble. Donc, on va fermer ceci. Pour l'éditeur de site, voyez comme il est facile à utiliser. Ici en haut, nous avons l'en-tête. Il s'affichera sur chaque page. Et ici en bas, nous avons le pied de page, qui s'affiche aussi sur chaque page. Donc, disons que nous voulons modifier notre en-tête. Ce que nous pouvons faire, c'est cliquer dessus. Nous pouvons facilement changer le logo. Et l'un des grands avantages du plan business, c'est que nous pouvons utiliser l'IA pour créer un logo unique pour nous. Je vais vous montrer comment faire ça très rapidement. Essayons avec Charlie Cheng Portfolio. Nous pouvons choisir le style. Allons-y avec moderne. Nous pouvons modifier tous les autres paramètres que nous voulons. Mettons-le simplement en une seule couleur, puis cliquons sur Créer. Comme vous pouvez le voir, il a généré 4 logos différents pour nous. Disons que nous voulons choisir celui-ci. Nous pouvons cliquer sur Télécharger, et ce que vous pouvez aussi faire, c'est créer ces logos vous-même. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici, cliquer sur Créer vous-même, et saisir le nom de votre marque. Si vous voulez ajouter un slogan, vous pouvez. Sélectionnez votre police, puis nous pouvons cliquer sur Télécharger. Je pense que celui-ci est un peu plus adapté à notre site web. Nous allons revenir ici sur la page de notre créateur de site web. Nous allons cliquer sur Remplacer l'image. Nous allons télécharger le logo que nous venons de créer. Nous allons cliquer sur Ouvrir, puis sur Sélectionner, et maintenant vous pouvez voir que notre logo est là. Ça a l'air un peu petit, donc ce que je vais faire, c'est l'agrandir comme ceci. Je trouve que ça rend plutôt bien. Je vous montrerai plus tard comment modifier ce menu, cette section du menu principal. Mais sur cette page d'accueil, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire. Nous avons donc ces sections préconstruites qui sont déjà, vous voyez, installées sur cette page d'accueil. Par exemple, si je clique ici, je peux modifier cette galerie. Nous pouvons choisir le type de mise en page que nous voulons et nous pouvons choisir combien d'éléments par ligne, l'espacement entre les photos, par exemple comme ceci. Et vous pouvez choisir ce qui se passe lorsque les gens cliquent sur cette photo. On peut aussi ajouter une animation si on le souhaite. Si on veut gérer les photos elles-mêmes dans la galerie, on clique sur Gérer la galerie. On peut ajouter différentes images si on veut, donc allons-y et ajoutons celle-ci. Ajoutons celle-ci, celle-là. Ajouter à la galerie. On peut aussi changer l'ordre en faisant simplement glisser et déposer. Je viens de le faire très rapidement, mais vous voudrez probablement choisir des images qui ont le même format d'image, aussi pour que ce soit un peu plus propre. Mais disons que je veux ajouter une section différente à notre site web. D'abord, laissez-moi juste enlever celle-ci pour que ce soit plus propre. Ce qu'on va faire, c'est descendre ici. Disons qu'on veut ajouter une section en dessous de celle-ci. On va cliquer sur Ajouter une section. On peut utiliser l'IA pour générer une section. On peut aussi créer une section complètement vierge, ou alors choisir parmi les différentes sections préconstruites par Hostinger.
Donc on peut avoir une section à propos sur la page principale. Faisons quelque chose comme ça. Si tu veux changer n'importe quel texte, c'est vraiment super facile à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer dessus, double-cliquer et le modifier. Alors, faisons à propos de Charlie. On peut précisément choisir la couleur, le style, la police et aussi la taille, directement ici. Je vais juste laisser ça comme c'est, mais vous voudrez changer tout le texte sur votre site web. On peut même changer la taille de ce bouton si on veut, en le faisant glisser. Je vous encourage à utiliser la grille pour que tout soit bien aligné et propre. Mais comme vous pouvez le voir, on peut en gros le déplacer où on veut. Je viens le remettre ici parce que je trouve que ça rend bien cet endroit. En fait, faisons le descendre un peu. On peut aussi changer cette couleur si on veut, modifier le texte ou changer la destination du bouton. On peut choisir de l'ouvrir dans un nouvel onglet ou non. On peut aussi modifier le style de ce bouton, ainsi que l'animation. Mais je vais vite le laisser comme ça. Et bien sûr, on peut aussi changer ces deux images. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut utiliser l'IA pour générer une image si on veut. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire. Disons qu'on veut montrer un appareil photo posé sur un bureau, avec une lumière naturelle. On va cliquer sur Créer des images. Et maintenant, disons que je veux utiliser celle-ci. On la sélectionne pour l'ajouter. Voyons celle-ci. On part sur celle-là pour l'instant. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est vraiment simple. Et je vous encourage à parcourir toutes ces différentes sections pour voir ce qu'ils ont mis en place. Par exemple, voici des questions fréquemment posées. Ça pourrait être utile à mettre sur la page à propos de nous, par exemple. On peut ajouter des icônes de réseaux sociaux. On peut intégrer des vidéos sur notre page d'accueil, si vous voulez. On a d'autres types de galeries parmi lesquelles on peut choisir. Si vous voulez avoir un chevaux sur le site, vous pouvez tout à fait ajouter une section chevaux. Vous pouvez ajouter différents projets, des témoignages, une carte, différentes catégories de produits. Et oui, la liste est longue. On peut même ajouter un blog ou une boutique en ligne. Mais je vous montrerai comment faire ça un peu plus tard. Si à un moment donné, vous voulez ajouter un élément à l'une de ces sections, il vous suffit de venir ici, sur ce petit plus, où il est écrit « Ajouter un élément ». Cliquez ici et vous voyez qu'on peut ajouter un bouton. On peut ajouter un bouton « Ajouter au panier ». Vous pouvez intégrer votre flux Instagram, un formulaire de contact. Vous pouvez même avoir un chatbot si vous le souhaitez. Donc, par exemple, disons que je veux ajouter un bouton. Je peux le faire glisser ici. On peut cliquer sur « Modifier le bouton », changer de style. Donc, mettons-le en blanc, par exemple. Mettons la couleur du texte en noir et faisons en sorte qu'il affiche portfolio. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le faire glisser où on veut le placer. Donc, disons qu'on veut le mettre juste ici au milieu. Voilà. Maintenant, vous avez un bouton sur votre site web. Avant de passer à la section suivante, laissez-moi vous montrer comment voir cela en mode mobile. Donc, si vous venez ici et cliquez sur cette petite icône de téléphone, ça va vous montrer à quoi ressemble notre site web sur un téléphone. Si vous ne faites pas trop de modifications à votre page d'accueil, elle devrait déjà être plutôt bien comme ça. On peut en fait utiliser l'IA pour corriger automatiquement la mise en page. Allons-y et cliquons là-dessus. Si on veut déplacer par exemple cette section sous l'autre, on peut soit la faire glisser, soit simplement cliquer ici pour la descendre. Évidemment, je pense que ça devrait remonter, donc je vais la remettre à sa place. Ouais, dans l'ensemble, je trouve que ça rend plutôt bien. Revenons à la vue bureau. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter différentes pages à votre site web. Ce qu'on va faire, c'est venir ici en haut à gauche et cliquer sur Page et navigation. Actuellement, nous avons femmes, hommes, produits et à propos. On peut tout à fait changer l'ordre de ces pages en les faisant glisser. Disons qu'on veut la page à propos tout en haut. Remettons-la ici en bas car je pense que c'est mieux comme ça. Celles-ci sont actuellement cachées de la navigation, donc oui, je ne recommande pas d'avoir uniquement votre page d'accueil dans la navigation. Ça fait un peu bizarre. Si je veux ajouter une page, ce qu'on va faire, c'est descendre ici et cliquer sur « Ajouter une page ». On peut générer une page avec l'IA. On peut créer une nouvelle page vide. Disons qu'on veut créer un blog, donc je vais cliquer sur « Blog » juste ici. Sélectionnons ceci. On peut choisir le nom dans la navigation, donc blog me paraît bien, et on va simplement l'appeler blog pour l'URL. On peut masquer ce lien si on veut, mais moi je veux qu'il s'affiche, donc je clique sur enregistrer. On peut changer ça pour quelque chose d'aléatoire. Ici, ce seront nos articles et je vous montrerai comment faire ça plus tard. Mais voilà, c'est en gros comme ça qu'on peut créer une nouvelle page. C'est super facile. On peut créer d'autres pages si on veut. Par exemple, on peut créer une page service. Allez-y et sélectionnez celle-ci. Déplaçons-la ici. En fait, supprimons produit en cliquant dessus, puis sur supprimer. Une autre façon de le retirer, c'est simplement de le masquer dans la navigation. Au cas où, vous savez, vous voudriez peut-être le garder pour plus tard. Mais pour l'instant, je vais juste cliquer sur supprimer. Et voilà, c'est notre nouveau menu d'en-tête mis à jour. À tout moment, si je veux modifier ces pages, je peux soit venir ici et cliquer là-dessus, et bien sûr, on peut changer le texte, modifier toutes ces informations, changer ce formulaire ici. Je peux aller dans Services pour changer ces images, le texte et ajouter des sections. C'est vraiment très simple et facile à faire. Pour modifier la hauteur de la section, cet élément est quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver. Je n'ai qu'à simplement faire glisser ceci. Je peux le faire glisser vers le bas par exemple. Ajouter une nouvelle section. Bam!
Maintenant, descendons ici pour le pied de page. On peut facilement modifier ces infos pour mettre votre email. Pour les icônes de réseaux sociaux, cliquez sur Modifier les icônes sociales pour changer les liens vers lesquels elles renvoient. Passons à la création de votre blog. Allez dans Page et Navigation. Cliquez sur Blog. Et comme je l'ai mentionné, on s'est déjà assuré que cette petite page de blog soit bien présentable. C'est ici que tous vos articles de blog vont apparaître. Ici, il y aura la flèche pour voir vos autres articles. Bien sûr, on peut ajouter une nouvelle section si on le souhaite, mais si vous voulez vraiment, vous savez, gérer vos articles de blog, ce que vous devez faire, c'est venir ici à gauche, cliquer sur ce bouton juste ici, et chacun de ces articles va s'afficher. Comme vous pouvez le voir, nous avons actuellement 6 articles. On peut aussi avoir une section brouillon, ainsi qu'une section programmée et une section publiée. Pour ajouter un article, cliquons sur « Ajouter un nouvel article » en bas. Avec l'IA, on peut utiliser leur rédacteur pour écrire des blogs à notre place. Vous voyez, ça peut vous faire gagner un temps précieux. Tout est basé sur l'API GPT. Et donc, ça va nous permettre de sélectionner plusieurs choses différentes. La première, c'est le ton de la voix. On peut choisir formel, neutre ou décontracté. On va choisir formel pour l'instant. On peut sélectionner la longueur du contenu. Donc, pour cette démo, on va choisir 300 à 500 mots. Et pour la description de l'article, c'est très important, il faut vraiment être assez descriptif. Donc, j'ai écrit quelque chose comme ça. Cliquons sur « Créer le contenu ». Et voilà, l'IA nous a généré un titre, une image, ainsi qu'un article rapide. J'ai sélectionné 300 à 500 mots, donc cela reste un article plutôt court. J'aurais pu en choisir un plus long. Ce que je vais probablement faire dans ce cas, c'est changer cette image. Donc, on peut utiliser l'IA pour en générer une. On peut modifier ce texte si besoin. Comme vous pouvez le voir, on vient de créer un article de blog en à peine 30 secondes. Revenons à la section blog. Vous voyez maintenant que cet article apparaît dans notre liste de blogs ici. Si vous voulez modifier un article de blog précédent, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur un ancien. On peut ensuite ajouter plus de contenu. Si vous voulez faire plus de choses, vous pouvez cliquer ici. On peut obtenir l'URL de l'article. On peut dupliquer un article de blog si on veut, et on peut aussi aller dans les paramètres de l'article. C'est en fait assez important. Je vais ajouter une description ici pour le référencement. On peut changer l'URL de l'article, donc appelons-le 5 conseils essentiels. On peut choisir l'auteur, donc je vais me mettre moi-même, et on peut modifier la date de publication. On peut aussi changer l'image à la une ici et sélectionner une catégorie pour notre article de blog. On peut créer une nouvelle catégorie, conseils, et cliquer sur enregistrer. Pour que ce soit un peu plus joli, allons modifier l'entête du blog. Réduisons un peu la taille du texte. Pour la mise en page, réduisons un peu le padding. On va laisser l'arrière-plan tel quel. Voyons à quoi ressemblent nos articles de blog sur mobile. Vérifiez toujours le rendu sur mobile. Il y a pas mal d'espace ici. On peut remonter cet élément et... oui, c'est déjà bien mieux. Allons-y et changeons rapidement cette image, juste pour vous montrer comment faire. Je vais cliquer sur « Changer d'image ». Hostinger propose une immense bibliothèque d'images libres de droit que vous pouvez utiliser. Donc on peut aller ici. Utilisons celle-ci. Cliquez sur « Ajouter à la page ». Voilà, c'est essentiellement les bases pour, vous savez, construire réellement votre site web avec le créateur de site. Maintenant, je vais vous montrer tous les différents outils d'IA inclus avec ce créateur. Je vous ai déjà montré comment utiliser le générateur d'images IA ainsi que le créateur de logo IA. Nous avons aussi utilisé le générateur de blog IA pour créer cet article de blog. Mais pour des sections aléatoires, vous pouvez en fait simplement utiliser le rédacteur IA pour créer des descriptions, n'est-ce pas? Ce seront donc des descriptions textuelles que vous pouvez placer sur votre site web. On peut écrire quelque chose comme une description de 50 mots sur pourquoi j'aime la photographie. C'est parce que cliquez sur « Créer du texte » et on peut tout simplement copier-coller ça où on veut. Alors, allons-y et venons ici. Allons dans la section « À propos ». On peut remplacer ce texte par ce qu'on vient de créer et voilà. Un autre outil d'IA, c'est le générateur de sections IA. Je ne vais pas vraiment créer une section, mais en gros, vous allez décrire à quoi vous voulez que la section ressemble et il va la générer pour vous. Un autre outil, c'est la carte thermique IA. Donc, si vous cliquez dessus, ça va créer cette carte thermique ou carte d'attention. Comme vous pouvez le voir, plus les couleurs sont froides, moins il y a d'attention. Et plus les couleurs sont chaudes, plus il y a d'attention. Donc quand quelqu'un fait défiler votre site web, c'est principalement sur ces zones que ses yeux vont se poser. Et si vous avez un appel à l'action ou un bouton que vous voulez vraiment que les gens voient et cliquent dessus, alors il faudra absolument vous assurer qu'il soit bien mis en avant. Si votre site est trop encombré, cela montrera que le regard de vos visiteurs va se disperser partout et non sur les éléments importants. C'est donc un outil vraiment sympa à voir. On va donc fermer ça. Comme on voit, avec ce texte en plus, ça se chevauche un peu. Donc on va juste faire glisser cet élément vers le bas. Vérifions le rendu sur mobile. Ok, sur mobile, on remonte cet élément et celui-ci aussi. Et puis, il y a aussi l'assistant SEO IA, donc cliquons dessus. C'est en gros un outil qui va vraiment aider votre site web pour le référencement.
SEO signifie optimisation pour les moteurs de recherche et c'est quelque chose de très important à optimiser pour votre site web. En gros, cela permet aux moteurs de recherche de trouver votre page, de trouver votre site web et de l'afficher aux gens lorsqu'ils recherchent certains termes. Voyez, idéalement, par exemple, si quelqu'un cherche Charlie Chang Portfolio, un bon SEO va permettre à mon site d'apparaître en premier sur Google. Cet assistant SEO peut en fait générer différents titres optimisés pour le SEO, des métadescriptions et des mots-clés. Donc, disons que je veux faire ça pour cette page à propos de moi. Je vais cliquer sur Générer de nouvelles infos SEO. On va devoir saisir quelques informations. On clique sur Étape suivante. On va rédiger une description de la page. On clique sur Étape suivante. On va sélectionner 3 mots-clés pour notre page. Alors allons-y. On peut modifier n'importe lequel d'entre eux si besoin. Puis on clique sur Terminer. C'est vraiment génial. Ça vous fait gagner un temps fou. Je vous recommande de passer en revue chaque page de votre site web et d'utiliser cet assistant SEO IA pour générer ces informations SEO. On peut aussi masquer des pages des résultats de recherche si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des mots-clés ciblés. Eh oui, bien sûr, vous pouvez tout faire manuellement, mais je vous encourage à utiliser le générateur IA, puis à ajuster le résultat une fois que c'est fait. Donc oui, encore une fois, parcourez toutes vos différentes pages, créez les informations SEO, et ça va vraiment améliorer le référencement de votre site. La visibilité est clairement un défi pour les nouveaux sites web. Il faut vraiment tout faire pour que votre site soit trouvé. Je viens donc de vous expliquer comment créer vos pages, comment modifier le style de votre site, ainsi que tous les différents outils d'IA. Maintenant, je vais vous montrer comment explorer les paramètres du site web. Donc, on va cliquer sur ces 3 petits points juste ici, et vous verrez cette fenêtre s'afficher. Il y a énormément d'autres choses que vous pouvez faire avec l'éditeur de site web. Tout d'abord, on peut créer une boutique en ligne. On peut aussi proposer des rendez-vous si on veut que les gens réservent nos services ou autres. Et on a toute cette section ici avec les paramètres généraux, les intégrations, les soumissions de formulaires, les analyses et même l'exportation des fichiers de votre site. Je vais donc d'abord vous montrer rapidement la boutique en ligne. On va cliquer là-dessus. On clique sur Ajouter une boutique et maintenant vous voyez qu'on peut commencer à vendre différents articles. Une fois que c'est fait, vous verrez cette icône de boutique en ligne dans le menu de gauche et on peut cliquer dessus. C'est là qu'on verra tous les produits qu'on vend. Pour gérer nos produits, on peut cliquer sur ce bouton juste ici et ça va nous amener à la page du gestionnaire de boutique. Donc, la première chose à faire, c'est de nommer notre boutique en ligne. Cliquez sur Continuer. Choisissez votre pays et votre devise. Cliquez sur Continuer. Maintenant, vous pourrez configurer toute votre boutique sur Hostinger. Ajouter des produits. Vous pouvez configurer un mode de paiement. Vous devriez mettre à jour les informations de votre entreprise et aussi vérifier vos options de livraison. En gros, il suffit de suivre cette petite liste de contrôle et ça va permettre à votre boutique de démarrer. Ici, vous pouvez voir les produits que vous avez. Vous pourrez accéder à chacun d'eux et les modifier. Vous pouvez ajouter des images, changer le titre, modifier la description, écrire avec l'outil d'écriture IA, fixer les prix, suivre les quantités si vous le souhaitez, et aussi ajouter différentes variantes et options pour ce produit. Je vous recommande aussi d'ajouter différents produits à différentes catégories. Ça facilitera grandement la tâche à votre audience pour trouver certaines collections et types de produits. C'est en fait une plateforme e-commerce très puissante. Je dirais que si vous créez une boutique dédiée et que c'est tout votre business, alors je choisirais probablement quelque chose comme Shopify. Mais cela reste une excellente plateforme e-commerce et vous pouvez vraiment créer une boutique incroyable avec. On va cliquer sur Enregistrer, juste ici. Allons dans Catégorie. On peut ajouter une catégorie, donc appelons-la Meilleure vente. Nous pouvons attribuer différents produits à cette catégorie, donc choisissons-en quelques-uns ici, puis nous cliquerons sur Enregistrer. Ici, vous verrez toutes les différentes commandes qui arrivent. Vous pouvez voir différents rendez-vous. C'est donc quelque chose que vous pouvez activer en cliquant sur ce bouton. Définissez vos disponibilités avec un calendrier où l'on pourra réserver des créneaux. Nous pouvons aussi proposer des remises pour notre boutique. Disons que nous voulons faire une offre de bienvenue. Welcome Deal. Offre de bienvenue. Ce sera uniquement pour un usage interne. Nous allons définir une remise de 10%. Cela s'applique à tous les produits ou vous pouvez le définir pour des catégories spécifiques. Limitez le nombre total d'utilisation. Vous pouvez cocher cette option si vous le souhaitez. Vous pouvez également définir un montant d'achat minimum. Nous pouvons définir les dates d'activation puis cliquer sur Enregistrer. Maintenant, si quelqu'un va sur notre site web et saisit Welcome 10 lors du paiement, il bénéficiera de 10% de réduction. Si vous vendez réellement des articles sur votre boutique, je vous recommande d'aller dans les paramètres de la boutique puis de remplir toutes ces informations. Je ne vais pas aborder cela dans cette vidéo car nous nous concentrons davantage sur la création de votre site web, mais sachez simplement que c'est quelque chose à faire si vous développez votre boutique. En revenant à notre principal éditeur de site web, nous allons ici dans la section Paramètres, puis cliquons sur Paramètres généraux. Ce que je vous recommande de faire, c'est de changer votre favicon. Nous allons cliquer sur Mettre à jour, juste ici. Cliquez sur Ajouter une image. Nous avons en fait créé un favicon lorsque nous avons créé le logo. Donc c'est simplement cette petite image carrée. Nous allons cliquer sur Sélectionner et c'est en gros ce qui s'affiche sur l'onglet. Ça rend votre site web beaucoup plus professionnel. Comme vous pouvez le voir, voici le favicon pour cette page et voici le favicon pour cette page. Changez aussi l'image d'aperçu de votre lien. Si vous partagez votre site sur les réseaux, comme Instagram, cet aperçu s'affichera dans vos messages. Cliquez donc sur Ajouter une image.
On va simplement mettre celle-ci. Cliquez sur enregistrer les modifications. Si vous souhaitez afficher une bannière de cookies, vous pouvez cliquer ici. Et pour le texte de la mention légale, je vous recommande simplement d'utiliser celui par défaut. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'afficher cette bannière de cookies, donc je vais simplement annuler cela. Et celle-ci, on peut aussi la laisser de côté. Revenons ici. Laissez-moi vous montrer les intégrations. Donc si on clique ici, on peut en fait connecter le site à plein d'applications différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais vous pouvez connecter Google Analytics, ce qui est très utile. Vous pouvez ajouter votre pixel Facebook à votre site web et vous pouvez même gagner de l'argent avec Google AdSense en diffusant des publicités sur votre site. Revenons ici. Laissez-moi vous montrer les soumissions de formulaires. Si vous avez un formulaire de contact sur votre site, ces soumissions arriveront ici. C'est donc très pratique de les avoir toutes au même endroit. Allons dans Analytics juste ici. Comme il s'agit d'un tout nouveau site web, il n'y aura pas de données disponibles au début, mais à mesure que vous développerez votre site, une fois qu'il sera publié et que des visiteurs commenceront à arriver, vous verrez ici tout un tas d'analyses différentes, comme la provenance des visiteurs. Jetez un œil à cela une fois votre site en ligne depuis au moins quelques jours. Pour des réglages SEO plus avancés, revenez ici. Si vous voulez exporter les fichiers du site, cliquez sur ce bouton. Nous devons d'abord publier notre site avant de pouvoir réellement télécharger les fichiers de notre site. Ça paraît logique, et aussi cette fonction multilingue est plutôt sympa. On va commencer par sélectionner la langue dans laquelle on veut traduire notre site. Disons qu'on veut le faire en français. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a ce sélecteur de langue juste ici. On peut aussi masquer ce sélecteur de langue si on souhaite. On peut sélectionner plusieurs langues, donc disons qu'on veut aussi avoir l'espagnol. Ils ont donc maintenant la possibilité de choisir entre deux langues différentes. Encore une autre fonctionnalité vraiment sympa intégrée dans l'éditeur de site web Hostinger. Voilà, c'est globalement un aperçu assez complet de l'éditeur de site web Hostinger. Bien sûr, assurez-vous que votre site soit joli aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Je vais repasser ça en anglais rapidement et le définir comme langue par défaut. Une fois que vous êtes prêt à publier votre site, cliquez sur « Mettre en ligne ». Si vous avez déjà choisi votre domaine comme au début de cette vidéo, alors c'est déjà fait. Comme je crée un nouveau site web, je vais devoir choisir un autre nom de domaine. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur connecter un domaine et refaire tout ce processus. Mais oui, en gros, cliquer sur ce bouton nous permet de voir notre site web. Voilà à quoi il ressemble. À mon avis, il a vraiment fière allure. Comme vous l'avez vu, il y a énormément d'autres modèles parmi lesquels choisir, donc peu importe le type de site que vous souhaitez créer, vous pouvez tout à fait le faire avec l'éditeur de site Hostinger. C'est pour ça que c'est l'un de mes outils préférés. Je pense que tout débutant dans la création de site web va adorer utiliser cette plateforme. Non seulement c'est très abordable, mais en plus c'est vraiment facile à utiliser. Voilà, tout simplement. Voilà comment créer un site web au look professionnel avec l'éditeur de site Hostinger. J'espère que vous avez pu suivre mon tutoriel étape par étape, car si c'est le cas, vous avez maintenant votre propre site web professionnel, ce qui à mon avis est vraiment essentiel pour tout le monde. Encore une fois, le lien vers Hostinger se trouve juste en dessous. N'oubliez pas d'utiliser le code CharlieChang pour obtenir une réduction encore plus importante. Et voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a été utile. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui souhaitent créer leur propre site web. Je vous encourage à revenir sur cette vidéo pendant que vous construisez votre propre site. Tous les repères temporels seront indiqués ci-dessous dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Je sais que ce tutoriel était long, mais j'espère que vous en avez tiré énormément de valeur. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, je fais plein de vidéos sur l'entrepreneuriat, l'investissement et les finances personnelles. Merci encore une fois pour votre temps et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt!